Si vous êtes sur notre chaîne, soyez-en sûr, vous êtes sur la bonne chaîne pour la bonne information. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. RDC Émanation, c'est les tops de l'information. Et aujourd'hui, on va vous parler des trois grands points. Le premier point, nous vous parlerons du dossier Mazembe Vita. En tout cas, ce dossier fait le tour du monde. Et le dossier qui oppose Mazembe à Vita Club, on va en parler. Le deuxième point, nous parlerons du dossier passeport de service de Théo Bongonda. Certains disent qu'il a déjà son passeport de service, d'autres disent qu'il n'en a pas encore. Et la précision, vous l'aurez dans notre émission sur cette chaîne. Le troisième dossier, on parlera de dossier Meshak Elia. Ce dossier qui fait aussi le tour du monde. Et en fin de compte, le ministère de Sport s'est prononcé. Et le ministre en question s'est prononcé sur le dossier. Meshak viendra ou ne viendra pas. Ça, vous aurez des précisions dans cette émission. Gardez, soyez scotchés. Mais avant d'avancer ou d'aller au-delà de notre point, c'est qu'on dit en anglais d'habitude, before to move on, je voudrais d'abord vous dire que vous allez remarquer que je ne publie pas chaque jour mes émissions. Et la raison pour laquelle je ne publie pas chaque jour, c'est que j'aime donner la bonne et la meilleure information. Je ne publie pas tout simplement pour avoir des vues. Sinon, je publierai tous les jours et j'aurai des vues tous les jours. Alors, j'ai voulu faire les choses autrement. Sur Internet, vous allez vous rendre compte que la plupart des chaînes publient tous les jours et publient n'importe quoi, tout simplement pour faire liker, pour faire abonner les gens. Et on a voulu un peu améliorer la qualité, que ça soit vraiment réellement le site d'information. Que l'Internet donne l'information et la vraie, pas des informations des à peu près. Là, on a refusé cela et nous vous donnerons toujours des bonnes et meilleures informations sur cette chaîne. Et si vous êtes là, vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner, de liker et de cliquer la cloche de notification. Comme dit auparavant, on va maintenant tout move on. Là, on parlera maintenant du dossier tout-puissant Mazembe Anglebert AS Vita Club. Qu'est-ce qui se passe réellement entre ces deux clubs? Ce qui s'est passé, c'est que c'est un dossier qui date d'octobre 2021. La vérité, c'est que les deux équipes n'ont pas tort et les deux équipes n'ont pas raison. Par conséquent, le désordre se trouve au niveau de l'organisation du sport congolais. Si on en est arrivé là, ce n'est ni par la faute de Mazembe, ni par la faute de Vita, mais c'est la faute des organisateurs du football congolais. Rien n'avance avec cette histoire de la FECOFA ou de la Lina Foot. Rien n'est concret, rien n'est sérieux. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'un joueur obtient son transfert dans un club et la Lina Foot ne soit pas au courant, comme la FECOFA ne soit pas au courant? Ça n'a pas de sens. Mais vous organisez quoi ou gérez quoi si vous n'êtes pas au courant? Pour une petite histoire, ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne savent pas, Vita a gagné le championnat. Arrivé à la fin, Don Bosco introduit les recours après sa défaite pour dire Vita a fait jouer un joueur sous une fausse identité. Selon la lettre de Don Bosco à la Lina Foot, Vita aurait fait jouer un ancien joueur de la KFA, Katombi Football Club. Et ces joueurs seraient de la formation de l'équipe de tout-puissant Mazembe, dans l'école de formation de Mazembe, la KFA. Et même le nom de ce joueur, ce n'est pas en réalité Zao Mututala. Et selon le document envoyé par Don Bosco, ces joueurs s'appelleraient Matutala Kimiambi Zola. Pas Zao Matutala, mais plutôt Zola Kimiambi Matutala. Et ces joueurs, c'est un ancien de Mazembe et ne devrait même pas se retrouver dans l'équipe de Vita. Donc, Vita est sous le faux.
dossier que Don Bosco avait introduit à la Linafoot et Linafoot avait débouté Don Bosco. Don Bosco est entré en recours, mais cette fois-là au niveau de la FECOFA. Et la FECOFA donna raison à Don Bosco. Et par conséquent, comme ces joueurs a joué 3 matchs avec 3 équipes différentes, avec Dauphin, je pense oui, avec Dauphin, il a joué ses matchs avec Don Bosco et d'autres équipes, avec Mazembe je pense. Et ces joueurs, donc Vita s'est retrouvé à moins 9 points. Donc, il s'est retrouvé avec 3 forfaits sur les 3 matchs que les joueurs ont été alignés. Avec le moins 9 points, Vita s'est retrouvé 3e. 3e, je pense. En dessous de Mazembe et en dessous de DSMP, je crois. Et Vita a perdu le trophée. Vita est allé en recours. À la FECOFA. Et cette fois, qu'est-ce qui s'est passé? Par quelle magie que la FECOFA s'est rendu compte maintenant que ces joueurs n'ont rien à voir avec l'équipe de Mazembe, n'a jamais été à Mazembe, sa vraie identité c'est celui-là, Zola, Matutala. En tout cas, on ne sait pas par quel mécanisme. Et le trophée a été retourné. Donc, la décision de retourner le trophée à Vita a été actée dans la réunion du 23 février. Et ce 23 février, la FECOFA instruit à la Linafoot de trouver un mécanisme avec Mazembe de restitution du trophée, des médailles et aussi de 100 000 $ obtenus dans le championnat, obtenus comme prime du championnat. On ne peut pas comprendre comment on en est arrivé là. Et dans certains pays, sérieux, même si la faute est déjà consommée, on fait juste table rase et on avance. Tout simplement, et la faute devra être corrigée dans l'avenir. Pourquoi je dis que ce n'est ni Mazembe ni Vita qui se trouvent en tort? C'est un problème qui concerne en réalité l'organisation du football. Parce que chaque transfert, normalement, doit être consigné à la FECOFA. Chaque transfert, la FECOFA est au courant. Et si Mazembe avait raison et que ces joueurs avaient été son joueur réellement, et que la FECOFA n'est pas au courant que ces joueurs étaient le joueur de Mazembe, vous voyez vous-même quand on dit que la FECOFA ne fait pas son travail comme il faut, il y a les gens qui tournent le pouce dans leur bureau climatisé, on nous prend pour des haineux et des gens qui font du bruit. Parce qu'on ne peut pas en réalité comprendre si on est sérieux, qu'on soit en charge de gérer les transferts de joueurs et qu'un petit détail comme celui-là nous échappe et que ça coûte des conflits entre 2 clubs et 2 grands clubs du pays. Juste un petit détail qui coûte déjà des conflits. Et ces conflits vont se répercuter sur les sportifs des 2 clubs. À chaque fois que Mazembe jouera à Lubumbashi, il y aura toujours des problèmes. Et disons, à Kinshasa, il y a toujours des problèmes. À chaque fois que Vita jouera à Lubumbashi, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'un petit détail qui a échappé à l'organisation a créé une rivalité entre 2 meilleurs et 2 grands clubs du pays. Tout ce que nous demandons à la FECOFA, c'est de prendre ses responsabilités. La FECOFA doit apprendre à prendre ses responsabilités et à gérer les transferts de joueurs comme il faut et à organiser le foot, c'est tout. C'est pas organiser le match, venir là-bas, mettre le ballon, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Non, organiser le football, c'est organiser le tout. Transfert de joueurs, combien d'équipes on a. Tout ça, ça fait partie de l'organisation des équipes. Vous organisez quoi si des petits détails vous échappent? Et aujourd'hui, si on demandait à la FECOFA combien d'équipes on a, sans rien regarder, sans nous demander 48 heures, ils n'arriveront pas à nous donner toutes les équipes du Congo. J'espère être sûr. De la première division à la 1e division, ils ne sauront pas nous donner toutes les équipes. Si on demandait combien de joueurs on a en première division, combien on a en 2e et combien on a en 3e, personne ne sera à mesure de nous donner les chiffres. Pourtant, la FECOFA doit avoir le chiffre exact du joueur qui commence aujourd'hui, du joueur qui commence sa formation aujourd'hui, des joueurs qui commencent sa carrière professionnelle aujourd'hui et dans quel club. Et à chaque mouvement de ces joueurs-là, la FECOFA doit être au courant de ce mouvement et ce mouvement doit être mentionné dans son rapport. Même si aujourd'hui, tout le monde disait que c'est vrai que ces joueurs étaient joueurs de Mazembe.
il n'y aura pas de preuves et de traces parce qu'à la FECOFA, il n'y en a pas. La FECOFA doit être sérieux et faire son travail sérieusement. Ça, c'était du côté dossier Tout-Puissant Mazembe. Et là, nous partons directement au deuxième dossier. C'est le dossier passeport de Théo Bongonda. J'ai fait une émission récemment, je parlais des passeports de service. Je vous ai dit que la plupart des gens n'ont pas de passeport de service. Et ça s'est vérifié. J'ai été insulté par beaucoup de gens et ça s'est vérifié par après. Et certaines personnes eux-mêmes disent non, pour avoir des passeports de service, il faut quitter l'Europe et venir se faire capturer. Ils n'avaient pas tort, c'était vrai. Mais c'est quel jour, à quel jour on dit un joueur de 26 ans qui est encore trop jeune, qui a tout dans la tête. Quand on dit gérer de tels joueurs, c'est que prendre en charge ces joueurs-là, c'est les rappeler tous les jours, faire en sorte que ces joueurs soient conscients, passer à Kinshasa pour faire sa capture. Un joueur de 26 ans qui n'est pas à mesure de se prendre en charge d'abord lui-même, à qui vous voulez qu'il prenne des responsabilités, qu'il prenne conscience pour venir se faire capturer afin d'obtenir un passeport de service congolais. Mais soyons sérieux. Mais il ne viendra pas sans suivi. Des joueurs comme ça, des joueurs de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, ce sont encore des gamins. Il faut les pousser par derrière. Il faut être derrière eux. Il faut rappeler tout le temps. Il faut contacter leurs parents sur le faux, que leurs parents soient nos agents, les agents de la République. Pour que leurs parents leur convainquent de trouver un petit temps de passer à Kinshasa prendre des captures. Ces joueurs-là n'ont pas de temps libre. À chaque fois qu'ils ont un temps libre, ils cherchent un peu à se détendre. Et le temps libre de détente est trop court. Et un joueur comme ça, si vous ne le suivez pas par derrière, il ne viendra pas. Et on a été content quand on nous a dit que Théo Bongonda va passer à Kinshasa le 6 mars. Disons, le 6 mars, Théo sera à Kin, c'est le ministre lui-même qui nous confirme. Théo sera à Kin pour sa capture et l'obtention de son passeport de service. C'est vrai que avec l'ingérence déjà du ministère dans ces dossiers, vous voyez que ce dossier est en train d'avancer normalement. Nous l'avons demandé ici. On a dit que si la FECOFA n'est pas à mesure, il faudra que le ministère de Sport s'y ingère. Et voilà que le ministère, selon les sources, nos informations ou les sources de notre possession, le ministre aurait même contacté les parents directs de Théo. Selon les informations qu'on a à notre possession. Et même le père de Théo Bongonda serait d'accord de passer avec Théo, lui-même en personne, à Kinshasa le 6, pour que son fils obtienne le passeport de service. Parce que les parents de Théo sont très contents de voir leur fils obtenir la nationalité congolaise. Il a été content de voir cela. Et Théo est tout à fait content de venir jouer à l'équipe nationale. Son passage à Berem, au niveau de Berem, lorsqu'ils sont partis en stage, il a été content en tout cas de voir le climat qui règne dans l'équipe nationale des Léopards, comment on l'a accueilli. Il a été content, il a exprimé sa joie et d'ici là, comme je vous ai dit, Théo n'est pas encore en position de son passeport. Il va obtenir son passeport le 6, sauf imprévu. Il sera à Kinshasa pour son passeport. Et vu qu'il est enthousiasmé par l'équipe nationale de la RDC, je peux vous rassurer que Théo viendra et il viendra encore en équipe nationale. En tout cas, il est content, il est déjà attaché au Léopard. Rien ni personne ne peut lui faire changer d'avis. Il est déterminé à jouer pour l'équipe nationale de la RDC. Ça, c'est du côté Théo Bongonda. Et le cas Mecha Kelia, parce que c'est une question qui a été posée au ministre Serge Tchembo. Je vous avais dit l'autre fois que, à l'absence de Silas, comme Silas sera absent, Silas s'est blessé pour ceux qui ne le savent pas, il nous faudra Meshak parce que Meshak, c'est le même profil que Silas. À l'absence de Silas, si on a Meshak, on ne sentira pas vraiment l'absence de Silas. On sera quand même motivé et on aura quand même le même moral. Pourquoi? Parce que Théo va jouer du côté gauche et Meshak va prendre le côté droit. Et si on a Mbokani ou Bakambu en pointe, ça nous fera vraiment, ça fera vraiment de bonnes choses le jour de match de barrage. Mais Théo, disons, Silas ne sera pas là et le cas Meshak a été posé au ministre. Le ministre a dit, le cas Meshak est un peu compliqué, c'est différent de ce que le secrétaire
le secrétaire sportif de Mazembe, a dit Meshak n'a pas de problème avec l'équipe de Mazembe, ni même pas avec son club de Young Boys. Meshak a un problème, son problème est politique. Comme Meshak vit en Suisse comme réfugié politique, comme exilé politique, Meshak doit en réalité, son cas doit être en réalité traité diplomatiquement. Donc ce n'est plus un cas sportif, c'est maintenant un cas politique. Donc, bref, pour arriver à faire venir Meshak ici, il faudrait que les choses se passent politiquement. Et là, si c'est politique, donc c'est le ministère des Affaires étrangères qui doit s'en occuper en réalité. Et comme c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'occupe de la politique externe du Congo, de la République, c'est lui qui doit s'en occuper. Ce qu'il y a à faire ici, si on doit accélérer les choses, même si Meshak ne va pas jouer le barrage, mais qu'il soit quand même sélectionnable pour le mondial, quand même qu'il soit sélectionnable pour la Coupe du Monde, la phase finale, il faudrait que le ministre des Affaires étrangères s'y mette, ou soit le ministère du Sport mette déjà la pression sur le ministère des Affaires étrangères afin que le cas Meshak soit réellement résolu et soit traité. C'est à peu près ça le cas de Meshak. Donc le cas de Meshak est un peu spécial. C'est un cas qui entre dans les cas du pays tout entier, de la politique du pays. Ça dépendra de la politique du pays, comment le pays va prendre les choses en charge. Et aussi, le ministre des Affaires étrangères est trop chargé. Il a besoin d'être rappelé tout le temps par son collègue du sport. Tout ce que nous demanderons au ministre du sport, c'est d'accélérer ou d'actionner toutes les batteries afin que Meshak soit réellement éligible dans notre équipe nationale, qu'il revienne au Congo. On a vraiment besoin de lui. Partant en Suisse comme réfugié, il a trouvé que c'était une bonne chose pour sa carrière. Il a commis une erreur que lui-même consciemment il regrette, on est sûr. Alors il faudra aider l'enfant perdu à retrouver la maison. Ça a été un peu notre part de partage. Et nous partageons nos vidéos fréquemment. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines publications. Et si la vidéo vous a plu, continuez encore à nous suivre. Merci et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas un commentaire avant de quitter la chaîne. Merci.